Dans la matinée d'hier, il y a eu un incident à la petite barrière congo-rwandaise où un agent de sécurité congolais a menacé ceux du Rwanda, et celui-ci est mort sur place après que les agents de sécurité du Rwanda ont répliqué. C'est après les assises des agents de sécurité de ces deux côtés que le corps a été levé vers la morgue dans la ville de Goma. Ceci est après quelques semaines qu'il y a eu une tension entre les deux pays en raison de sécurité, qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Quant aux familles sinistrées de Rutshuru, précisément Jamba, Bweza et Kisigari, qui ont fui les violents combats opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, continuent à souffrir dans les camps de réfugiés et dans les familles d'accueil suite à la manque d'assistance. À noter que les femmes enceintes, selon les sources locales, sont en train d'avorter et d'avoir de mauvais accouchements à cause de la situation sécuritaire qui reste toujours très inquiétante dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les analyses, les familles sinistrées de Rutshuru risquent de faire face à des maladies épidémiologiques à cause de la crise sanitaire qui se fait voir. Plusieurs personnes sont condensées dans le stade Rugabo 2 et dans des salles de classe. Ils n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, aux soins médicaux et autres besoins primaires et secondaires. Ça reste le même cas pour les familles sinistrées se trouvant dans les camps à Luganda et dans le groupement de Busansa. Vous rappelant que ça fait déjà presque 3 mois que ces familles ont fui les affrontements, qui continuent jusqu'à présent, augmentant les nombres de déplacés internes et externes du pays de la République démocratique du Congo.